La lingerie a été pendant longtemps un domaine réservé strictement aux femmes. Cette époque est maintenant révolue. De plus en plus, les hommes portent une attention particulière à leurs sous-vêtements. Les petites culottes pour hommes sont aujourd'hui plus confortables, plus belles et surtout plus sexy. Il y a de plus en plus de boutiques spécialisées à Montréal dans la vente de sous-vêtements pour hommes. Normand Martel a ouvert la boutique Culot dans le but de satisfaire la clientèle masculine. Mais surprise, Normand constate que ce sont les femmes qui achètent le plus de sous-vêtements pour hommes. La femme qui vient ici, elle, déjà, son idée est tellement plus développée du côté des sous-vêtements parce que ça fait des années qu'on a des boutiques de lingerie pour dames. Et puis là, maintenant, elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de possibilités chez l'homme. Alors, elle vient ici, puis c'est pour elle, le commentaire qu'on entend souvent, c'est « Ah, quelle place pour des cadeaux ». C'est un peu grâce aux femmes que les hommes laissent de plus en plus de côté leurs vieilles bobettes pour porter des culottes sexy. Comme le dit Florence Sénette de la boutique Underwear, les hommes sont un peu gênés d'aller magasiner pour des sous-vêtements. C'est pas les femmes qui sont gênées, c'est plutôt l'homme. L'homme qui rentre ici est un peu plus mal à l'aise que la femme. La femme rentre comme si rien n'était, elle se sent bien à l'aise. Si les femmes achètent des sous-vêtements pour leurs copains ou leur mari, c'est qu'elles ont en horreur de les voir porter des vieilles bobettes rouges ou des slips avec des imprimés zébrés. Admettons-le, les hommes ont généralement mauvais goût en matière de petites culottes. Les petits sous-vêtements à gym rouges, là, je déteste. C'est affreux. Dans les grandes qui te couvrent la bedaine au complet, puis que, je sais pas, je les aime pas. C'est là comme les bobettes de hockey que j'appelle, c'est ça qu'ils portent, ça, j'aime pas ça. Les shorts avec des palmiers. Les shorts avec des palmiers, puis des couleurs fluo. Les femmes n'aiment pas les petites culottes trop serrées, les slips machos, zébrés ou tachetés sont trop sexy, et les bobettes que portaient nos grands-pères n'inspirent rien. Les femmes envahissent les boutiques de sous-vêtements masculins pour acheter ce que les hommes porteront demain. La femme plus âgée, 35 ans en montant, va venir acheter les bobettes un peu plus classiques, moins les boxers. Ils vont venir acheter des caleçons, des slips ou des choses un peu plus sexy. C'est ça qui est rigolo peut-être un peu, là. Mais la femme de 35 en descendant, elle va acheter des boxers, des choses un peu plus drôles, comme des trucs avec des vaches, des cochons. Les femmes savent ce qu'elles veulent en matière de sous-vêtements pour hommes. Lorsqu'elles magasinent, elles prennent le temps de regarder le design, les imprimés, de toucher les tissus pour faire un bon choix. Mais le hic, c'est qu'elles peuvent difficilement essayer une petite culotte faite pour un homme. Normand Martel, de la boutique Culot, s'est donc souvent fait demander par les femmes de jouer le rôle de mannequin. Une femme m'a demandé si c'était confortable, ça, puis si j'en portais. J'ai dit oui, j'en porte exactement comme ça. Et puis, la prochaine question, c'était « Est-ce que je pourrais voir? » Bien là, c'est un petit peu gênant, tu comprends? On est prêt à faire une bonne vente, mais de là à commencer à baisser nos culottes pour montrer nos petites culottes, ça allait un peu loin. Les femmes réussiront-elles à changer les habitudes des hommes, à leur faire porter des culottes plus à la mode, plus sexy? On verra bien qui porte véritablement la culotte dans le couple, l'homme ou la femme.